Est-ce que tu penses que les personnes qui réussissent ont de la chance? Personnellement, je pense que oui, car en réalité, la réussite c'est quoi? C'est d'abord du travail. Là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord, mais c'est aussi du talent. Ce talent peut être inné ou acquis, peu importe. Dans tous les cas, ceux qui réussissent dans la vie ont forcément du talent dans un domaine. Par exemple, le marketing, dans la communication, dans le trading ou même dans la manipulation. Cela dit, même si tu es talentueux et que tu travailles dur, tu peux quand même échouer dans tes objectifs, car il te manque un dernier facteur clé du succès. Et ce facteur, ce n'est autre que la chance. Dans cette vidéo, je vais donc te révéler en quoi la chance est une compétence et comment tu peux la travailler pour améliorer ton quotidien. Salut à toi, Guillaume Dia, c'est mon nom, je suis entrepreneur web et sur cette chaîne, je te partage principalement des astuces business en ligne, entrepreneuriat et développement personnel. Donc, si ces sujets t'intéressent, tu peux d'ores et déjà t'abonner en activant les notifications. Aujourd'hui, tu l'auras compris, je vais te parler de la chance. Car avec mon expérience dans le monde professionnel, puis dans le business en ligne, j'ai fini par comprendre que la chance, ce n'est pas que du hasard. En fait, c'est plutôt un ensemble de facteurs qui vont favoriser les opportunités. Je vais donc te présenter ces facteurs ainsi que les différentes actions à mettre en place pour devenir une personne chanceuse. Alors, si tu cherches encore ta bonne étoile, sois bien attentif à ce qui va suivre. Depuis tout petit, on nous apprend que la chance est liée au hasard. On dit aussi que c'est quelque chose d'inné que certaines personnes naissent avec, tandis que d'autres n'ont que des problèmes. Et c'est en partie vrai. Dans tout ce qui nous arrive au cours de notre existence, il y a toujours une part de hasard. Mais il y a aussi une part d'intentionnel ou de volontaire, si tu préfères. Et cette part est directement liée à nos actions et aux choix que nous faisons. Je vais te donner un exemple très simple. Imaginons que tu souhaites devenir millionnaire. Tu as principalement deux options. La première, c'est de jouer au loto et de croiser les doigts pour avoir les bons numéros. La seconde, c'est de travailler, d'apprendre et de mettre en place différentes stratégies pour générer de l'argent. Dans les deux cas, si tu arrives à devenir millionnaire, les gens diront que tu as eu de la chance. Mais ce n'est pas du tout vrai. Si tu choisis la première option, tu laisses le hasard décider de ton avenir. Donc, pour le coup, tu ne dois ton succès qu'à une heureuse coïncidence qui ne se réalisera probablement jamais. Alors, la deuxième option, c'est toi qui agis directement sur ta réussite. Tu minimises donc la part de hasard au profit de la part de volontaire entre guillemets. Et de cette manière, tu augmentes grandement tes chances d'atteindre ton objectif. Car en réalité, la chance favorise ceux qui la recherchent. En un sens, on peut dire que nous sommes directement responsables de notre chance ou de notre malchance. Pour être chanceux dans la vie, il ne suffit pas de croiser les bras et de prier en attendant qu'un miracle se produise. Il faut surtout être attentif et attirer les opportunités. Et pour ça, il faut travailler sur plusieurs facteurs comme je te l'expliquais un peu plus tôt. Le premier, c'est de créer un environnement favorable autour de soi, notamment grâce aux personnes qu'on fréquente, mais aussi via les endroits où l'on se rend, les événements auxquels on participe ou encore les sujets auxquels on s'y intéresse. D'ailleurs, j'ai récemment publié une vidéo dans laquelle je t'explique comment notre entourage favorise notre réussite. Donc, si ça t'intéresse, je t'invite à la visionner après celle-ci. Pour déclencher l'apparition d'opportunités, il faut être aussi très vigilant. En restant à l'écoute des autres, tu verras que bien souvent, ils ont des demandes ou bien des problèmes qu'ils ne savent pas comment résoudre. Et ces demandes ou bien ces problèmes sont en réalité de formidables opportunités. Car si tu arrives avec la bonne réponse ou la bonne solution, tu seras dans une position avantageuse. D'ailleurs, c'est ce qu'en font tous les bons vendeurs. Ils identifient un problème et apportent une solution via leurs produits ou leurs services. Regarde, je te donne un exemple. Ta voiture est en panne et tu ne sais pas comment la réparer. Tu as donc un problème et tu cherches une solution. Cette solution, c'est le garagiste qui la connaît. Et pour te la donner, il va te demander de l'argent en échange. C'est aussi simple que ça. Et c'est ce que tu dois chercher à reproduire avec tes propres business si jamais tu te lances dans l'entrepreneuriat. Pour résumer clairement les choses, avoir de la chance, c'est rencontrer les bonnes personnes aux bons endroits et
apporter les bonnes réponses à leurs demandes. C'est en respectant ces 3 règles que tu trouveras les meilleures opportunités. Maintenant, la question de savoir si on peut provoquer ces opportunités ou du moins les favoriser. Comme tu t'en doutes, la réponse est oui. Pour ça, il y a plusieurs choses que tu peux mettre en place. La première, c'est d'apprendre à sortir de ta zone de confort. Retiens bien ce que je vais te dire. La routine est l'ennemi des opportunités. Si tu fréquentes toujours les mêmes personnes, que tu te rends toujours aux mêmes endroits et que toutes tes journées se ressemblent, tu auras l'impression que ta vie est au point mort. Mais si tu fais l'effort de briser tes habitudes, tu verras que les opportunités se présenteront à toi comme par magie. Pour ça, tu peux par exemple te rendre dans de nouveaux lieux, tester des activités culturelles ou sportives, parler à des inconnus, t'intéresser à des sujets inédits. Bref, tu ne dois pas te laisser enfermer dans une routine. Élargir sa zone de confort et se lancer des défis permet également de prendre confiance en soi. Et crois-moi, c'est une qualité essentielle pour saisir les opportunités et agir sans être paralysé par le doute. Il est aussi très important de briser ses habitudes en allant à la rencontre de nouvelles personnes. En faisant cela, tu pourras rencontrer des profils inspirants, susceptibles de t'apprendre des choses et de changer ton état d'esprit. Mais tu pourras également te constituer un réseau. Et ça, c'est un autre facteur clé de ce que l'on appelle la chance. Mais pour te constituer un réseau efficace et propice aux opportunités, tu ne dois pas uniquement accumuler les contacts. Tu dois devenir celui ou celle qui met les autres en relation et qui les aide à atteindre leurs objectifs. En faisant cela, tu te placeras de nouveau dans une position avantageuse où les gens passeront par toi lorsqu'ils auront un problème à résoudre. Si tu es capable de résoudre ce problème ou si tu connais la bonne personne pour ça, tu seras forcément gagnant. Car la meilleure façon d'accomplir tes objectifs, c'est aussi d'aider les autres à atteindre les leurs. Une autre chose que tu dois absolument retenir, c'est que la malchance est comme les échecs. Lorsqu'elle arrive, tu dois l'utiliser pour rebondir et te poser les bonnes questions. De cette manière, tu seras capable d'avancer dans la vie et de continuer à travailler sur tes objectifs malgré les imprévus. Il n'y a pas de chance sans malchance, tout comme il n'y a pas de réussite sans échec. Tu dois donc l'accepter puis tirer profit de la malchance ou des échecs pour t'améliorer et créer des conditions plus favorables à ta réussite. En réalité, la vraie chance, ce ne sont pas les choses qui nous arrivent, mais plutôt nos réactions face aux événements qui se produisent. Pour être chanceux, ces réactions doivent toujours être tournées vers la recherche de solutions et jamais vers la plainte ou la victimisation. Adopter un état d'esprit pessimiste et négatif revient à baisser les bras finalement. C'est se fermer aux opportunités et éviter de prendre des risques. Il est donc très important d'être optimiste et de cultiver un état d'esprit positif. Ainsi, tu ne seras pas bloqué par la peur de l'échec ou des imprévus. Au contraire, tu y seras préparé et tu sauras comment réagir pour mieux t'adapter. Au final, être chanceux, c'est avant tout une question d'état d'esprit et de choix. Merci beaucoup à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Tu sais maintenant que la chance, ce n'est pas du hasard, mais bien une compétence que tu peux travailler. Quels que soient tes objectifs, tu dois apprendre à cultiver la chance car cela te permettra de multiplier les bonnes opportunités. Si tu es d'accord avec moi, tu peux liker cette vidéo, la partager et aussi t'abonner à la chaîne. Aussi, n'hésite pas à me donner ton point de vue sur la question en commentaire. Je suis curieux de savoir ce que tu en penses. On se dit donc à très vite pour la vidéo prochaine. Ciao!